aujourd'hui je te retrouve pour la dernière vidéo de ma semaine de vidéos et aujourd'hui en fait j'ai envie de poser la question de la place de l'homme avec un petit H dans le féminisme et dans les luttes des femmes en général, spécialement en réponse à une vidéo de Ernesto 2.0 et en réponse plus généralement à certains mouvements dont le mouvement Men Going Their Own Way. J'ai réussi à le dire. Alors ce mouvement en fait, comme son nom l'indique, a volonté à rappeler que les hommes suivent leur propre chemin, waouh, et spécialement à rappeler aux hommes que les femmes ne sont pas le centre de leur vie et le but de leur vie, et spécialement la recherche d'un partenaire en général, qui est une idée que je soutiens, et c'est un peu triste qu'on doive le rappeler, mais je comprends le contexte. Et c'est aussi un peu ce que je rappelle sur ma chaîne, ça va extrêmement bien en lien avec ma vidéo de l'amour est un désir comme un autre. Donc dans un premier temps, idée avec laquelle je suis d'accord, mais en plus de ça, ça agglutine d'autres idées qui prennent, qui naissent et ils prennent racine en fait en réponse au féminisme et en réponse à certaines actions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas spécialement en fait en réponse au mouvement, donc par exemple le balance ton porc ou ce genre de choses, où en fait on va tout simplement prendre les revendications des féministes. Personnellement, on va aussi dénoncer la violence avec laquelle en fait c'est fait, et on va se dire ok je suis agressée, et moi je vais par mon propre chef, qui est une réaction normale et compréhensible. Sauf que en fait je pense que il n'y a rien de nouveau avec je vais rien t'apprendre en te disant qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. En l'occurrence, c'est toujours en fait les gens les plus violents qu'on entend le plus, mais c'est pas forcément eux en fait qui ont les meilleures idées, c'est pas eux qui représentent quoi que ce soit nécessairement, et évidemment qu'il y a des gens qui sont violents. Et on peut aussi se poser la question en fait de l'origine de cette violence. En soi, la violence c'est jamais une réponse en fait dans n'importe quel cas, mais en même temps cette violence en fait elle a une origine. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dévalorisé, que vous n'êtes pas pris au sérieux, on parle aussi de ce qu'on appelle le mansplaining, c'est quand les hommes vont expliquer aux femmes les violences dont elles sont victimes, ou ce qu'elles pensent à leur place, parce que bien sûr tu sais ce qui est dans la tête, c'est évident, ce genre de choses, qu'on n'est pas pris au sérieux, qu'on subit en fait des discriminations à l'embauche, qu'on n'est pas en sécurité dans l'espace public, qu'on est payé moins que les hommes, qu'il y a beaucoup de sujets en fait qui a trait en fait à la féminité, aux sciences presque biologiques du terme, dans le sens par exemple les règles, la maternité, l'ovulation, ce genre de choses qui sont pas pris au sérieux et qui sont englobé d'une sorte de tabou et de trucs absolument dégueulasses, qu'on vous vend en fait comme un objet de désir exclusivement, quitte à oublier que vous êtes un individu à part entière avec sa propre volonté, avec sa propre intelligence et ses propres idées par exemple, et peut-être qu'il y a de quoi être énervé, et je suis sûre que j'ai oublié des choses quand on vous représente pas en fait politiquement, ou très très peu, les femmes qui sont au gouvernement en ce moment en fait en France ont un rôle extrêmement secondaire quand on remet en cause votre propre parole et votre propre légitimité. Je pense par exemple à Florence Porcel. Il y a beaucoup de gens qui parlent de science sur YouTube, il y a beaucoup d'hommes qui parlent de science sur YouTube, et pourtant quand c'est une femme, on va directement la remettre en cause et lui demander ses sources, etc. Alors qu'en fait elle a suivi les mêmes études que les autres et la même légitimité que les autres. Alors en soi, qu'on remette tout en cause, c'est pas du tout quelque chose qui me pose un problème. Je suis totalement pour cette démarche, mais par contre qu'on remette tout en cause seulement lorsque c'est une femme qui le dit, ça c'est extrêmement problématique. Je pense à ça, je pense aussi au fait qu'on remette absolument tout à votre physique. Je veux dire, il y a beaucoup en fait, il y a une réelle violence à toujours être réduit à son physique.
il y a des choses absolument ignobles en fait qu'on peut dire quand vous prenez la parole, quand vous êtes une femme, on va vous juger sur votre apparence, ce qui sera pas du tout le cas en fait quand on est un homme, ou en tout cas on va pas vous dire ah bah elle est pas belle, je vais pas l'écouter, et encore des fois j'écoute les femmes, enfin même quand j'écoute une femme, je fais oui de la tête, mais en vrai je m'en fiche de ce qu'elle dit. C'est des choses qu'on m'a vraiment dit par exemple. Euh, et c'est pas du tout en fait comment dire des choses qui sont des cas isolés en fait. Enfin, je veux dire, ça c'est des choses qui arrivent d'une façon systémique et qui dépendent d'un système contre lequel on se bat. Alors, je comprends que le problème de la violence, le problème de l'agressivité, se soit mal perçu parce que on a l'impression que c'est une violence qui est dirigée, que c'est une violence qui est dirigée vers les hommes, pas en tant que groupe social, pas en tant que classe privilégiée, parce que c'est une réalité, les hommes ont des privilèges. En fait, tout ce que le féminisme dit et tend à rappeler, en fait, c'est que c'est que effectivement les hommes ont des privilèges et on veut juste qu'ils en prennent conscience et qu'ils nous aident à avoir en fait les mêmes droits qu'eux, tout simplement. On veut pas leur faire perdre quoi que ce soit, on veut pas les descendre, on veut encore moins les descendre au sens propre, dans le sens les tuer et mettre fin à leur jour, c'est pas du tout en fait l'objectif. Mais effectivement, dans la communication, il y a un problème, et il y a un problème de violence, mais pas nécessairement un problème de fond. Alors, je comprends très bien que ce problème en fait, de communication soit suscite ce type de réaction. On constate aussi un problème de communication rien qu'avec le hashtag balance ton porc. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement dévalorisant, de déshumanisant, je dirais, j'ajouterais à ça spéciste, même si c'est pas le sujet de cette vidéo, et du coup qui est problématique et qui fait aussi qu'il y a tellement de témoignages que les hommes ils l'interprètent comme si ça se trouve je suis le porc de quelqu'un et ça me blesse et c'est quelque chose, enfin je veux dire moi j'ai l'impression de rien faire de mal, et très souvent on va répéter que ça en fait c'est minoritaire et qu'à côté de ça en fait il y a beaucoup d'hommes qui se comportent très bien, et donc on voit aussi ces hashtags comme ça, not all men, etc. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le propos, tout simplement. Et par ce n'est pas le propos, je veux pas dire les hommes n'ont pas le droit à la parole, mais dans le sens où en fait, par exemple, ces hashtags de type balance ton porc, c'est fait pour dénoncer des violences, donc soit qui sont quotidiennes, soit qui sont ponctuelles, etc., mais qui s'expriment d'un point de vue systémique. En fait, on se bat jamais contre des individus en soi, mais on se bat contre un système qui autorise, ou en tout cas qui ne prend pas en charge ce genre d'actes. Et c'est pour ça qu'il y a une réelle violence, au passage, petite parenthèse, au fait de dire Twitter, c'est pas l'endroit pour dénoncer ça. Parce que, en fait, un commissariat, c'est pas non plus l'endroit pour dénoncer ça. Parce que quand on vous met une main au cul, vous recevez une sorte d'accusé de réception qui vous dit en fait, il n'y a rien dans la loi qui dénonce ça, alors qu'en fait, si, enfin qui condamne ça, pardon. Alors qu'en fait, si, mais juste ce n'est pas pris en charge, ce n'est pas pris au sérieux, et aussi les policiers sont pas nécessairement formés à ça. Et c'est contre ça en fait qu'on lutte. On a envie juste d'avoir une reconnaissance, et une reconnaissance de ce type de problème qui est vraiment problématique dans le sens où dans différents domaines, en fait, on n'est déjà pas prise en compte, pas prise au sérieux, et en plus de ça, même dans l'espace public qui appartient à tout le monde, en fait, on n'est pas en sécurité. Et donc c'est ça aussi le problème, et on n'est pas non plus prise au sérieux et en considération par les élites et par du coup les autorités, spécialement la police par exemple l'État aussi. Donc c'est ça en fait les revendications, et c'est pas des revendications donc qui sont dirigées et individualisées vers je sais pas Jean-Jacques Jacot parce que je suis en Lorraine hein, donc c'est un nom très courant en Lorraine, qui habite tel et tel boulevard, etc. Non en fait pareil. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est pas que les hommes spécialement ont tort de le prendre comme ça et de s'insurger contre ce type de communication, mais qu'effectivement il y a quelque chose à modifier dans la communication. Moi toute seule, je veux pas changer la communication de beaucoup de personnes. Et souvent les personnes qui sont dans la haine, elles sont aussi dans la haine par rapport à d'autres femmes. Parce que c'est juste que, en fait, tout le monde ne peut pas avoir des cours de communication, tout le monde ne s'intéresse pas à la communication, mais moi je m'y intéresse, et je peux te dire que en fait il y a une grosse différence
il y a un fossé énorme entre ce que tu penses exprimer, entre ce que tu exprimes, entre ce que la personne après va recevoir et comment la personne va, comment dire, s'imaginer que toi t'as voulu émettre cette idée. Donc de ce point de vue, presque la bonne communication est impossible et une communication donc qui soit claire, nette, précise. Néanmoins, la violence en soi, c'est une très très mauvaise communication de ce point de vue-là. Et donc, ça fait juste que, aussi, en communication, tu vas passer par différentes phases, on va dire, quand tu apprends une nouvelle information, quelque chose en fait qui va dénaturer ta réalité. Donc il y a par exemple donc, le déni, la colère, etc. Et après, plus tard, l'acceptation, etc. Sauf que si tu vas directement dans la haine, on va pas pouvoir en fait accepter et accéder en fait aux autres stades, alors que c'est le but en fait. Et du coup, la personne peut juste pas assimiler cette idée et peut juste pas comprendre en fait ce que tu es en train de lui dire. Ça, c'était pour expliquer, du coup, l'origine de la violence et quelque part rappeler que oui, en soi, la violence, je pense, n'est pas une bonne façon de communiquer et qu'elle n'apporte pas grand-chose, mais c'est une violence qui a une certaine légitimité parce qu'elle répond à une violence qui est systémique et qui n'est pas dirigée vers les hommes en soi. C'est-à-dire que, évidemment, on reçoit de la violence de certains hommes particuliers et du coup, on va la rediriger vers d'autres hommes particuliers qui vont le recevoir de cette façon. Mais en soi, c'est une violence contre un système. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence. Et évidemment que si tu es en face de quelqu'un du coup qui est dans la haine, c'est triste, c'est-à-dire que tu dois faire un effort par rapport à ça, mais ce serait bien que tout le monde fasse un peu des efforts par rapport à ça et comprenne en général que les gens ne sont pas des orateurs. Ça vaut pour n'importe quoi. Je pense que pour bien vivre dans ce monde, il faut juste comprendre que les gens ne savent pas communiquer. Ils ne savent pas communiquer. C'est tout en fait. Enfin, c'est quelque chose qui est pas du tout inné, qui est pas du tout non plus acquis en soi. C'est quelque chose de très compliqué de bien savoir communiquer. Et je sais pas que je sais le faire non plus. Mais voilà, je pense qu'on s'éviterait beaucoup de problèmes. Ça, c'était pour ma petite touche personnelle. Ensuite, pour ce qui est du réel sujet de cette vidéo, qui est la place des hommes dans le féminisme et le problème en fait à se dissocier en fait de la lutte des femmes en général, c'est que en fait, les femmes ont besoin des hommes pour porter leur voix. C'est-à-dire que si on est... Imaginons que d'un côté en fait on est juste les féministes et de l'autre côté on est ces personnes en fait qui se divisent en fait des féministes parce que justement un jour ils ont reçu de la colère, etc. Ça va juste faire que les féministes auront envie de gueuler encore plus fort entre elles, parce qu'en fait au final dans les féministes il n'y a pas que des femmes, mais du coup si tous les hommes sont dissociés, elles seront... on aura en fait deux groupes comme ça qui seront totalement divisés et donc un groupe qui sera là en fait faites votre truc de votre côté et nous on sera là en fait non parce que en soi on peut pas faire évoluer notre propre classe en étant entre nous en fait c'est pas possible, on a aussi besoin des hommes parce que les hommes à la fois c'est une barrière donc dans le sens où les hommes ont des privilèges et c'est pas une insulte que de dire ça, c'est une réalité, c'est tout. Et on veut juste que les hommes prennent conscience de leurs privilèges et voilà, c'est tout. On dit rien d'autre à ce propos. Et en même temps, c'est aussi un moyen parmi d'autres, pas seulement, faire comprendre à des hommes qui ont le pouvoir ou à des gens en fait, qui représentent en fait, l'autorité en général, nos revendications. Donc les gens en général, que ce soit des hommes ou des femmes, sont des moyens en fait, de communiquer nos idées et de les soutenir. Par contre, là où n'est pas la place des hommes, ce qui est assez évident, c'est qu'on ne souhaite pas que les hommes parlent à notre place. Pas dans le sens taisez-vous, votre avis ne compte pas, ta gueule. C'est pas ça, mais dans le sens il ne faut pas parler à la place des concernés, comme dans toute lutte sociale, quelle qu'elle soit, de ce qu'ils ne vivent pas. C'est tout. Comme je vais pas parler à la place de quelqu'un d'handicapé parce que je suis quelqu'un de valide, donc j'ai absolument aucune idée de ce que ça fait. Et c'est juste la même chose et c'est juste du bon sens. Tout ce qu'on dit, c'est ne parlez pas à notre place de ce que vous ne connaissez pas. Ou en tout cas, si vous voulez en parler, invitez des gens concernés. Voilà. Et écoutez.
parce que souvent c'est ce qui n'arrive pas. Et on appelle ça du coup le mansplaining. C'est quand les hommes expliquent à la place des femmes soit ce qu'elles ressentent, soit ce qu'elles pensent, soit quelles sont leurs revendications. Alors que tu sais pas, tout simplement. Euh, Aussi, là où n'est pas la place des hommes, c'est de nier le témoignage des femmes, ce qui arrive extrêmement souvent, tout simplement parce qu'ils ne le vivent pas. Ce qui est logique, parce que c'est pas des femmes. Voilà. Et encore. Là, en fait, ça introduit un petit peu toute cette question des statistiques, spécialement avec les agressions, les viols, etc. On va dire, oui, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de viols. Oui, mais le plus souvent, ils sont victimes de viols par des hommes. Même s'il y a aussi des mères incestueuses, etc. Mais c'est une minorité des cas. Et encore, il y a un gros tabou par rapport à ça. En fait, j'ai à la fois envie d'être complète dans cette vidéo parce que je sais que c'est un sujet par rapport auquel on est très vêtière et qu'on va vouloir me reprendre sur la virgule près. Et en même temps, je sais que c'est absolument pas possible et qu'il faudrait que cette vidéo elle fasse 3/4 d'heure et que personne ne regarderait jamais ça et que de toute façon ma caméra peut pas filmer aussi longtemps. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que donc pour résumer, du coup, on a besoin des hommes, mais on a besoin d'hommes qui nous écoutent et qui acceptent des fois de se mettre en retrait par rapport à la parole des concernés, parce que c'est quand même notre lutte. C'est notre lutte à nous, mais ça veut pas dire qu'on veut se dissocier des hommes. On veut se dissocier des hommes qui nous oppressent, notamment des hommes qui nous écoutent pas. Ce genre de choses, voilà. Mais en soi, évidemment qu'on en a aussi besoin. Et l'intérêt, c'est pas du tout... Pareil, il y a aussi des gens qui vont reprendre les autres par rapport au mot féminisme. Féminisme, c'est tout simplement parce que les femmes, c'est les premières concernées et c'est les premières victimes, en fait, de ça. Et le féminisme, c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire. C'est quelque chose sans lequel on ne pourrait pas travailler aujourd'hui sans l'accord de notre mari. C'est quelque chose... c'est une lutte sans laquelle on ne pourrait pas évoluer sans être marié, par exemple. Et on ne pourrait pas tout simplement s'exprimer. C'est pas du tout quelque chose d'inutile. C'est pas du tout quelque chose, en fait, qui désormais est dévalorisé par des luttes superficielles et des dénonciations superficielles avec des hashtags sur Internet. C'est aussi un nouveau moyen de communication. Il faut comprendre aussi que tout ça, ça évolue. Donc tout ça pour dire que les hommes ont leur place dans le féminisme, même si évidemment il y a des approches qui manquent du coup de tact et qui ne sont que en fait la réponse à une violence systémique qui qui peut être un frein en fait à l'adhésion des hommes au féminisme, mais on en a vraiment besoin. Donc tout ça pour dire que oui, la violence en fait de certaines féministe, peut-être un frein en fait à l'adhésion des hommes au féminisme, mais c'est une violence donc qui n'est pas dirigée d'un point de vue individuel, mais qui est donc d'abord un problème de communication parce que les gens ne savent pas communiquer, et c'est pas du misanthropisme que de dire ça, de la misanthropie pardon que de dire ça, mais c'est juste une réalité psychologique. Et au-delà de ça, donc il faudrait savoir dépasser ça, il faudrait savoir mieux communiquer et en plus de ça, oui on a besoin des hommes. D'un côté les femmes souffrent de certaines injonctions qui les emprisonnent, mais de même les hommes souffrent d'autres injonctions qui les emprisonnent et qui se répondent l'un l'autre. Donc libérer les femmes de ce rôle dans la société, de ces injonctions, c'est aussi libérer d'une certaine façon les hommes. Par exemple, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, lorsqu'on parle de drague de rue, de harcèlement et tout, les hommes c'est les premiers à dire oui mais c'est toujours nous qui devons faire le premier pas, etc. Du coup nous on n'aura plus, il n'y a plus en fait d'échange possible entre les hommes et les femmes. Et bien si on sort du coup de ces carcans, de ces rôles qui nous sont assignés, et les femmes aussi pourront faire le premier pas sans qu'elles soient mal vues dans la société, parce que c'est une réalité ça aussi. Et du coup on assiste à beaucoup d'injonctions comme ça qui sont très contradictoires et qui fait juste qu'aujourd'hui on arrive encore moins à communiquer, on arrive encore moins à échanger, et que les échanges sont de plus en plus violents parce que chacun souffre de son côté d'autres violences.
Au passage, je voulais aussi rappeler que en fait, ce type de mouvement donc, qui tend à exclure en fait, les hommes, enfin à extraire d'eux-mêmes les hommes donc, de tout ce qui touche aux femmes, eh bien ce n'est pas être neutre du tout, c'est être du côté de l'oppresseur. Parce que lorsque tu te sors d'un problème que tu considères que ce n'est pas le tien, eh bien tu n'es pas neutre. À partir du moment en fait, où tu ne combats pas l'oppression, tu es nécessairement du côté de l'oppresseur. Cas concret, il y a quelqu'un en fait qui se fait battre, enfin il y a des gens en fait qui se battent. Admettons si tu n'y vas pas. Et que si tu ne te bats pas en fait pour même si t'es fragile etc et que t'es pas très costaud et que tu vas pas en fait défendre donc la personne qui se fait frapper, et bien tu sais, même si t'as l'impression que ton action elle est inutile, ça fera toujours un coup en moins contre l'autre en fait, et si tu passes, et ben c'est un coup en plus en fait, et c'est en faveur en fait de l'oppresseur. Alors évidemment c'est une image, et si des gens se battent dans la rue et que t'as pas très moyen, évite. Voilà. Mais c'était pour que tu visualises ça, parce que c'est quelque chose qui, par exemple, est évident pour moi, mais qui l'est pas pour tout le monde. Je suis assez frustrée en finissant cette vidéo parce que j'ai encore envie de dire beaucoup de choses, que je vois les minutes qui défilent et que j'essaie de balancer mes idées comme elles viennent, parce que j'ai envie en fait de rentabiliser ce temps-là. J'espère que j'ai su être claire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Elle peut nécessairement pas être parfaite, et aussi ben, c'est malheureusement, puisque d'un côté il y a un réel problème de communication, j'essaie de le contrebalancer, mais du coup ça fait que ben, je mets beaucoup trop d'attentes sur mon propre discours, et forcément ben, je pense que ça amplifie ses défauts. Néanmoins, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris des trucs, et peut-être qu'elle aura comment dire comme apaisé tes tensions, et qu'elle t'aura permis de comprendre certaines revendications, parce qu'on a besoin de toi, et on a besoin de quelqu'un qui écoute et qui ne parle pas à notre place. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas du tout. Voilà, je te retrouve pour un bilan de cette semaine de vidéos, et je t'embrasse.